Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo tutoriel pour vous montrer comment je réalise ce petit effet. Donc, un effet embossé sur un fond au brochot. Donc, vous allez voir, c'est vraiment super facile et c'est une technique que j'adore utiliser. J'adore le rendu, regardez, c'est juste magnifique. J'adore le dessin, reste en fond blanc et les brochots apporte le fond, donc ça donne vraiment un aspect que j'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer comment je réalise ce petit effet. Donc pour la réalisation de cet effet, on va avoir besoin de poudre à embosser clear. Donc c'est de la poudre à embosser qui est transparente en fait, elle ne colore pas. On va également avoir besoin de petits encreurs filigrane. Donc moi j'ai le Top Boss qui était dans mon pack embossage, donc en fait c'était un petit pack de chez Artemio et j'avais le Top Boss dedans, mais j'ai également la Versamark en filigrane. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais je la testerai par la suite. Je vais tout d'abord utiliser mon encreur Top Boss. On va également avoir besoin de brochots, donc des petites teintes de brochots. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de teintes pour faire le fond, car comme vous allez le voir, les brochots donnent vraiment un aspect super sympa. Donc dans cette petite carte, j'ai utilisé qu'un seul brochot, je crois que c'est l'aquamarine, et vous voyez, on a plusieurs teintes de couleurs, c'est vraiment super sympa. Donc moi j'ai la boîte de 12, mais je pense que je vais utiliser qu'une seule teinte. On va également avoir besoin de tamponnage. Donc moi je vais peut-être partir sur la plume pour cette fois. Donc j'ai beaucoup aimé réaliser le petit colibri, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super sympa. Et là on va changer, on va peut-être partir sur une plume, je ne sais pas. On a un petit bloc acrylique bien sûr pour vos tampons. Au niveau du papier, on va avoir besoin d'un papier aquarelle. Donc moi c'est le papier aquarelle de chez Canson, voilà, il est basique mais il fait très bien l'affaire. Pour aquareller nos brochots, moi ce que je fais c'est que je prends un petit pchit comme ça d'eau. Et c'est vraiment super pratique, c'est ce que je vous conseille d'utiliser quand vous voulez aquareller vos brochots. Donc j'ai tout d'abord commencé par découper mon papier aquarelle en petits morceaux, voilà tout simplement pour faire des petites cartes. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre bloc acrylique, on va venir choisir notre tampon, donc moi comme je vous ai dit je tends très bien le tampon plume et pas feuille. Voilà, on va le placer sur notre bloc acrylique, on va prendre un bloc un peu plus petit. Ça irait peut-être mieux, voilà. Moi je vais prendre ce bloc-ci, il est vraiment pas mal. On va venir appliquer l'encre sur notre tampon. Donc moi j'en applique bien généreusement, vous voyez. J'y vais petite touche par petite touche, comme ceci. Ah, mon tampon n'était pas très propre, bon ce n'est pas grave. Et je l'applique ensuite sur ma feuille. Mon tampon n'est pas très propre, je sais pas ce que ça va donner. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur une petite feuille comme ça, à rabat, une petite carte, pour pouvoir récupérer ma poudre en trop. Je prends ma poudre et je la saupoudre sur mon tamponnage. Au moins, vous voyez bien le tamponnage, vu que mon tampon n'était pas très propre, ça fait un petit peu des choses pas très jolies, mais au moins vous le voyez mieux. On applique la poudre bien généreusement. Voilà. Et ensuite, on vient éliminer le surplus de poudre. Voilà, donc voilà l'effet que ça donne. On vient récupérer notre petite poudre, donc l'avantage d'utiliser déjà une carte pliée en deux, voilà, vous avez juste à faire comme ceci, donc c'est super pratique. Et maintenant on vient prendre notre pistolet à chaleur, donc on fait attention à ne pas se brûler et on va tout simplement faire fondre la poudre. Et voilà le résultat, donc on a notre petit relief, donc notre petit tamponnage se retrouve en relief et c'est vraiment super joli. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre petit vaporisateur, on va prendre également un petit brochot, donc là je vais tester la couleur Scarlet, je ne sais pas du tout ce que ça donne, ce que ça va donner. On va essayer, donc moi ce que je fais c'est que je fais juste un petit trou comme ceci sur le petit un ou deux trous sur le petit couvercle des brochots, car les brochots sont une poudre très très fine. Donc maintenant on va mettre un petit peu d'eau, tout simplement comme ceci, voilà. Bon j'en mets un petit peu beaucoup en fait. Et on va venir déposer notre pigment. Ce qu'on peut faire, si on voit que ça coule trop, on peut bien sûr essuyer. Donc là j'ai une grosse goutte par exemple, donc on peut essuyer. On va essayer peut-être de mélanger les couleurs, parce que là je trouve que cette couleur-ci est très orangée. On va essayer de mettre une deuxième couleur pour voir ce que ça va donner. Donc là j'applique du jaune.
qu'on va faire, c'est qu'on va revenir réappliquer un petit peu d'eau. Donc là, je vais le tenir comme ceci pour que vous voyez bien. Franchement, c'est super sympa. Le résultat est vraiment super sympa. Je vais vous montrer de plus près que vous puissiez bien voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement éponger au niveau de l'encre, enfin au niveau de la plume plutôt, pour pouvoir la faire ressortir et enlever toute l'encre qui a pu se glisser sur la plume. C'est vraiment super sympa. Regardez. Donc maintenant, on va laisser sécher cette petite carte et on va en faire une autre en attendant. Donc là, ce que je vais faire pour cette carte, c'est que je vais partir sur un tamponnage cœur, mais je vais le faire plusieurs fois. Bien sûr, si vous avez de l'antistatique, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous fera des petits embossages beaucoup plus propres, mais moi je n'en ai pas. Voilà le résultat, donc ça rend plutôt bien pour l'instant. Et voilà, mes petits cœurs sont embossés. Vous voyez, on voit que ça brille légèrement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder comme tout à l'heure, mais cette fois, on va appliquer le purple. Donc cette fois, par contre, on va appliquer le brochot avant de mettre l'eau. Donc c'est peu importe, les deux techniques. Et maintenant, on prend notre petit vaporisateur et on vient appliquer l'eau. C'est instantané, j'adore l'effet des brochots. La couleur purple, je l'adore. Elle est vraiment super sympa. Regardez, c'est super joli. Un petit peu d'eau sur le haut. Voilà. Et maintenant, on va laisser la peinture, ou du moins les pigments, se diffuser tranquillement. Et pour le dernier tamponnage, on va essayer de repartir sur le colibri parce que je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment super sympa. Je prends mon encre et je procède de la même façon. Donc vous commencez à comprendre maintenant. On va le mettre de travers pour changer. Regardez le résultat, c'est déjà super joli. Honnêtement, j'adore vraiment ce petit tamponnage de colibri. Et cette fois, on va partir sur la couleur lemon, donc la couleur citron. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Ça doit être quelque chose d'assez orangé, je pense. Et du coup, on va ajouter un petit peu de vert, parce que je voulais avoir quelque chose... pas quelque chose d'orange, donc je vais essayer d'ajouter un petit peu de vert pour que ce soit un peu plus nuancé et on va voir ce que ça va donner. Donc là c'est le leaf green, on va voir, je sais pas du tout. C'est la première fois que je teste ces couleurs. Et c'est parti pour l'aquarellage. Assez sympa, hein. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup le résultat, parce que j'ai mis un petit peu trop d'eau, vous voyez, ça coule un petit peu partout. Mais je voulais quelque chose de bien aquarellé. Donc là on a quelque chose dans les tons bien verts, c'est plutôt sympa. On va laisser sécher. Et on se retrouve après. Je voulais du coup vous montrer le résultat des premières cartes. Voilà la petite plume, regardez, c'est vraiment super sympa. On voit vraiment bien la plume, on peut essayer d'essuyer encore le tamponnage. Mais là je pense qu'on est pas mal, on a vraiment... quelque chose d'assez sec, donc on a vraiment le résultat final. C'est plutôt sympa. J'adore vraiment ce type de rendu, c'est super facile à réaliser. Et franchement, l'effet il est juste magnifique. Regardez, sur une petite carte, c'est vraiment super sympa. Par contre, voilà, n'essayez pas de faire avec du papier de mauvaise qualité. Car vous voyez, je vais vous montrer deux tamponnages que j'ai réalisés. Donc le premier sur du papier aquarelle et sur du papier bas de gamme, légèrement plus cartonné que du papier imprimante, mais voilà, il n'y a pas photo. Là le tamponnage ressort vraiment bien, donc c'est vraiment joli, alors qu'ici, eh ben, en fait, le papier a vraiment bu toute la couleur et en fait la couleur s'est mise en dessous le tamponnage dans le papier, donc on voit pas vraiment le tamponnage et c'est dommage. D'où l'importance d'utiliser un bon papier aquarellable pour faire ce type de tamponnage. Et je vais vous montrer le dernier, il est encore en train de sécher mais on a déjà un beau rendu. Après je trouve que le tamponnage ressort un petit peu moins que celui-ci parce que voilà, les couleurs sont moins foncées. Mais je l'aime beaucoup également. Parmi ceux qu'on a pu faire ensemble, mon petit chouchou reste quand même celui-ci.
Et donc voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel. Comme vous avez pu le voir, c'était un tutoriel assez simple, mais qui donne un super effet, un super rendu, du moins de mon point de vue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé cette technique. Si vous allez la tester, si je vous ai donné des idées, je serais ravie de voir vos futures créations avec cette technique. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez d'autres tutoriels avec les brochos ou d'autres tutoriels avec de l'embossage, car maintenant que j'ai les brochos et l'embossage, je pense que je vais faire pas mal de créations avec. Donc si vous voulez que je filme d'autres créations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!